Plus rien ne va dans ma vie, c'est la merde, rien ne va plus, tout est en chute libre, j'arrive plus à rien, je comprends pas, je suis en down, je suis fatigué quand je me lève le matin, je comprends pas, j'ai plus envie de travailler, j'ai plus la motivation, ma famille elle va pas bien, ma copine elle m'a quitté, je sais pas, moi j'ai plus d'argent, j'ai plus d'argent, en fait mon business tourne plus du tout, j'arrive plus à voyager, je mange plus comme je veux, je suis plus motivé d'aller à la salle de sport. Ça, tu vois, c'est tout ce qui t'arrive actuellement, littéralement. Ta vie, elle est en down, et toi, tu te dis que putain, c'est la merde, je suis une grosse merde, etc. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pourquoi j'en suis arrivé là? Je comprends pas. Pourtant, j'ai regardé toutes les vidéos possibles, j'ai suivi le plan, j'ai continué à rester discipliné, mais pourtant, ma vie aujourd'hui, c'est de la merde. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Déjà, première chose que je dois comprendre dans ces vidéos, va vraiment plus être interactive. J'ai pas envie de faire un plan de base, j'ai vraiment envie de travailler avec toi et d'être interactif avec toi. Première chose à comprendre, les downs n'existent pas. Il y a une loi qui s'appelle, donc c'est une loi fondamentale de l'univers littéralement, et donc cette loi fait que les downs n'existent pas. Donc là on t'a toujours dit que si t'es en down, discipline, protocole, ceci, fais cela. Et j'étais aussi une personne qui disait de faire ça. Dès qu'il y avait un down, je disais aux gens, ouais, si t'es en down, fais ceci, si t'es en down, fais cela. Alors que la vérité, c'est que le down n'existe pas. Et aujourd'hui dans cette vidéo, littéralement, on va voir ce qu'on appelle une loi fondamentale de l'univers qui s'appelle la loi du un rythme. Donc la loi du rythme, littéralement, c'est littéralement une loi de l'univers qui est immuable. Tu ne peux pas l'en empêcher. Et c'est, il me semble, de souvenir, je sais plus c'est la combienième de loi de l'univers, peut-être la deuxième ou la troisième, mais en tout cas, c'est la loi du rythme, on s'en fout, c'est la combienième. Tout ce qu'on veut savoir, c'est à quoi elle sert, donc simplement. Elle sert à expliquer que l'univers est fait de rythme. Donc c'est simple, l'univers fonctionne avec un rythme bien précis et ce rythme-là, tu ne peux pas le casser. Donc tu peux pas casser le rythme de l'univers. L'univers, il y a un rythme précis. Toi, tu ne connais pas ce rythme-là. Et en fait, toi, ton rôle, c'est de t'adapter à ce rythme-là. Donc toi, actuellement, dans ta vie actuellement, c'est ça, en gros. Donc là, on va dire que à la base, c'était comme ça allait bien. Et puis d'un coup, t'es en chute libre. Et là, t'es en chute libre, tu comprends pas ce qui se passe. T'es en chute libre, t'es en chute libre, t'es en chute libre. Alors que de base, t'as toujours été à peu près là, comme ça. Mais toi, ta vie actuellement, elle coule vers le bas, tu es vraiment en train de couler, de plonger vers le bas, et tu te demandes mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Et la question qui vient, c'est souvent cette question-là qui vient tout le temps, c'est qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Cette question n'a pas lieu d'être. Pourquoi? Parce que c'est une loi de l'univers, donc c'est-à-dire c'est une loi hermétique, donc c'est-à-dire qu'en gros, elle agit 24/24. Il y a du rythme 24 heures sur 24. Je vais le prouver par rapport à ça, par rapport à plein d'exemples. Donc, qu'est-ce qui est rythmé littéralement? Donc, il y a le cycle du soleil. La vie est faite de cycles. Cycle du soleil, le cycle circadien. Et il y a quoi d'autre? Il y a aussi le cycle du sommeil. Le sommeil est fait de cycles. Cycle du sommeil, cycle de digestion. Il y a aussi les cycles de grossesse. Tu sais, quand tu es en grossesse, quand une femme est en grossesse, elle a des cycles. Les cycles menstruels pour les femmes, les cycles de la lune. Il y a tellement de cycles dans l'univers que tout est cyclique. Tout est cyclique, tout a un cycle, tout a un ordre. Il n'y a rien qui est fait au hasard. Et on me montrer que l'univers, en fait, il est fait de cycles. Que ce soit un homme, que ce soit les humains, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, tout est fait de cycles. Tu ne peux pas échapper au cycle. Donc si jamais tu essaies d'échapper au cycle, tu essaies d'échapper à la nature, tu essaies d'échapper à Dieu, et Dieu a créé le monde sous forme de cycle. Et ça, c'est hyper important de comprendre. Le soleil, l'alimentation, la digestion, la grossesse, la naissance d'un enfant, les menstruations, la lune, les astres, tout est fait de cycles. Même un papillon, il a un cycle. Donc d'abord, c'est une chrysalide, un cocon, un papillon, un ver, enfin bref, il y a des cycles partout. Et donc toi, simplement que tu es également soumis au cycle. Tu es également soumis au cycle de l'univers. Tu peux pas y échapper. Notamment, le meilleur exemple à donner, donc je pense, c'est le cycle économique, donc de Joseph Schumpeter. Donc les cycles économiques, la théorie des cycles de Joseph Schumpeter. Les cycles économiques de Joseph, et là Schumpeter s'écrit comme ça, égale l'économie monte, stagne, puis redescend infiniment. Et personne ne peut prédire ça. On peut tous dire des prédictions. Oui, je sais que le cycle économique, ceci, cela. Personne ne peut prédire ça. L'argent, c'est un des cycles numéro un qu'on peut étudier ici ensemble. C'est que même l'argent, c'est un cycle unique qui monte, qui descend, qui stagne. Pourtant, c'est des mathématiques, hein, pourtant, c'est des chiffres.
et pourtant on pourrait tout prévoir, mais non, parce que tout est fait de cycles. La moindre chose, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, que ce soit les astres, que ce soit l'argent, que ce soit ton humeur, même les émotions, tu as des milliers d'émotions par jour, je crois que tu as à peu près 9000 émotions par jour, les pensées pareil, tu as 60 000 émotions, enfin 60 000 pardon, pensées par jour. La vie est faite de cycles. Et c'est pareil pour l'économie, c'est pareil pour ta vie. Donc la première chose à faire, c'est de comprendre que tout n'est que cycle et que tu dois lâcher prise. Tu dois vraiment comprendre le lâcher prise. C'est hyper important parce qu'en fait, quand tu es dans un cycle de descente, donc ce qu'on pourrait appeler littéralement un down, ce n'est pas réellement un down. C'est juste qu'en fait, l'univers, donc à l'image de ce qu'on appelle dans la nature la photosynthèse, donc égale la respiration des organismes via la lumière. Donc ça, c'est la respiration, c'est la photosynthèse. L'univers aussi, il a sa propre photosynthèse. Ce que lui, c'est pas grâce à la lumière. Lui, c'est le temps qui fait les choses. Donc, l'univers respire. Comme tous les organismes. Tous les organismes respirent. Un humain, quand il respire, il inspire, il expire. Inspire, expire, et ben c'est pareil. Est-ce que pour autant, quand tu inspires, est-ce que ça veut dire que tu es moins intelligent, est-ce que tu as moins d'énergie, pourtant tu inspires? Donc, tu n'as plus d'air qui circule forcément, tu n'es pas en train d'expirer, tu n'es pas en train de relâcher l'air, tu n'es pas en train de relâcher l'énergie, tu es en train d'inspirer. Et quand tu bloques ta respiration, est-ce que ça veut dire que tu vas mourir? Est-ce que ça veut dire que tu es mauvais et que tu es con? Est-ce que ça veut dire que tu n'es pas bon dans ce que tu fais? Non, ça veut juste dire que tu es en train de bloquer ta respiration consciemment pour laisser l'énergie transférer, pour laisser l'énergie venir en toi, pour laisser l'énergie s'accumuler, et pour pouvoir la relâcher encore plus fort après et expirer fort. C'est la même chose. L'univers, il respire. In and out. Donc il respire, il inspire. Expirer, inspirer. L'univers, c'est la même chose. Vraiment, il respire comme tous les organismes vivants. Donc, ce qu'on appelle communément un down égale en réalité une respiration calculée de l'univers. Donc il n'y a pas de down, il y a juste des respirations calculées. Exemple tout bête, tu faisais grave de l'argent, imaginons que tu faisais genre, tu avais ton business qui commençait à tourner, tu commençais à faire 3000 euros par mois, tu disais ouais je faisais 3000 euros par mois c'est incroyable, et d'un coup tu commences à faire 1000, 1500 euros par mois et tu n'arrives pas à faire plus, même des fois tu fais même 500 euros par mois, 800 euros par mois, alors que de base tu faisais 3000 euros par mois de manière assez simple et assez facile et tout le temps. Est-ce que tu crois que tu es mauvais? Non. À ce moment-là, ton rôle, c'est pas de te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ça y est, je suis mauvais. Ça y est, j'ai plus d'énergie pour faire plus de 3K par mois. Ça y est, je peux plus faire plus d'argent que ça. Toi, ce que tu dois te dire, déjà, c'est de ne pas te battre contre la loi de l'univers. C'est vraiment une loi de l'univers. La loi du rythme, c'est une loi qui est immuable. Faut pas te battre contre ça. C'est comme, littéralement, comme le fait que tu respires. C'est une loi qui est immuable. Et si tu respires pas, tu meurs. C'est tout. Comme la gravité. Littéralement, la loi du rythme, c'est comme la gravité. Ça existe, que tu le veuilles ou non. 24/24, 7 sur 7, 365 sur 365. Toute la journée, tous les jours. Depuis ta naissance, il y a des rythmes. Depuis ta naissance. Même avant ta naissance. Même quand tu étais dans les testicules de ton père, il y avait ça aussi, ok? Donc la loi du rythme, ça existe, que tu le veuilles ou pas. Et ça, depuis le début de ta vie, ça existe dans tous les domaines qu'on puisse connaître de manière physique, de manière spirituelle, psychologique, tout ce que tu veux. Il y a toujours des rythmes. Tu grandis, même la vie, c'est un rythme en général. T'es enfant, ensuite t'es adolescent, ensuite t'es adulte, ensuite t'es vieux. Tout est un cycle. Tout est un cycle, littéralement. Donc, ta vie aussi, c'est un cycle. Comme une entreprise, comme un organisme, comme un astre, tu es fait pour monter, stagner et descendre. Toujours, toujours. À chaque montée, il y a une chute. À chaque chute, il y a une montée. Et donc, le plus important à comprendre, c'est que à chaque montée, il y a une chute. Donc là, il faut lâcher prise. Et à chaque chute, il y a sa montée. Et donc là, c'est le principe de littéralement avoir confiance, avoir la foi en la remontée. Et une chose que tu dois savoir, c'est que au sein de l'univers, lorsque en gros il y a un cycle et que tu es en train de chuter, la remontée en fait elle est déjà planifiée. Elle est déjà planifiée cette remontée là. Donc là, la question que tu te poses, c'est ouais, mais je comprends pas, quand même, c'est violent, etc. J'ai déjà moi-même été dans des downs extrêmement violents dans ma vie, ou même j'ai côtoyé des choses vraiment très très violentes. Donc
encore une fois, je te le répète, là, certes, tu es dans une phase où tu es en train de descendre, mais cette descente, il y a aussi un retour qui est planifié, et ça, c'est déjà planifié. Tu le sais juste pas. Tu le sais juste pas, mais tout est déjà planifié. Donc ça, je vais te le réécrire. Tout est déjà planifié. Et donc toi en fait, tu as un rôle à jouer. À travers tout ça, tu as un rôle à jouer qui est primordial. C'est que, grosso modo, imagine que, on va imaginer du coup un arc donc, et avec des flèches. Donc là, on va dire que ça, changer la couleur. Donc ça c'est du orange. Donc on va dire que ça, c'est la corde de l'arc, ok? On va dire ensuite que ça, du coup, c'est l'arc. Et on va dire que ça, en bleu, c'est ta flèche, ok? Là, tu as une flèche, tac, tac. Et il y a une cible que tu dois viser. Pour ça, il faut tirer. Donc cette flèche là, en fait, ça c'est l'univers, ok? Donc en marron, c'est l'univers, en bleu, c'est toi, et en rouge, c'est les circonstances, ok? Donc quand littéralement tu es en down, qu'est-ce qui se passe? La flèche recule. Donc toi, tu sais pas que l'univers te tire. La flèche, on va dire qu'elle est invisible pour toi. Et en fait, la flèche, elle recule. Toi, tu dois reculer. Donc toi, t'es le bout de la flèche, c'est ta tête. Là, c'est ton corps. C'est ta vie en fait en général. Tu dois reculer. Tu dis, mais je comprends pas, je recule. Donc là, l'aimant qui est en bleu là, littéralement là, donc ça là, littéralement, il recule, il recule, il recule, il recule, il recule. Mais incompréhensible pourquoi. Tu sais quoi, je vais même. Attends, bouge pas. Ça, je vais l'effacer. Ça, je vais l'effacer. Donc ça, c'est la flèche. Donc ça là, ça recule, ça recule, ça recule, ça recule, ça recule. Pourquoi? Parce que ça là, c'est aussi en train de reculer. Et du coup, la flèche recule en même temps. Et ça, du coup, bah, ça s'allonge quelque part. Ça s'allonge. Bref, t'as compris que ça, du coup, ça recule. Et donc que la flèche aussi, par définition, elle recule. Tout simplement. Et en fait, toi, ton rôle entre les deux, c'est que tu as le pouvoir d'action de faire plusieurs choses. L'univers, c'est la corde. Il tire, tu ne peux rien y faire. T'es une flèche, tu veux faire quoi? T'es une flèche. L'univers tire, tu ne peux rien faire. Mais quand la flèche va se relâcher, tu vas sortir de la tête de l'eau, tu vas sortir de ton down et tu vas pouvoir commencer à accélérer. Et toi, ton rôle en fait, c'est entre-temps, ta flèche, tu as un pouvoir qui est incommensurable. C'est que ta flèche, là actuellement, elle est en bois, donc c'est une flèche de merde, c'est une flèche vraiment qui est éclatée au sol. Elle transperce rien du tout, elle vole sur 10 mètres, elle est nulle à chier. Elle prend le vent en fait, elle est pas très aérodynamique. Mais toi, tu as un pouvoir de création qui est colossal. C'est que la flèche, entre-temps, tu peux l'améliorer. Donc là, tu peux créer un deuxième bâton, hop, faire une pointe qui est beaucoup plus grosse, beaucoup plus puissante. Voilà, créer des réacteurs derrière, comme une fusée. Ta 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 ta. Et tu peux faire une flèche ultra robuste, vraiment la designer, faire qu'elle soit grave puissante. Une flèche en titane. Tu fais une flèche vraiment avec beaucoup, beaucoup d'éléments. Et en fait, là, au début, c'est une simple flèche en bois. Mais pendant que l'univers du coup était en train de tirer, toi, t'es resté la tête haute et t'as tout simplement visualisé le moment où t'allais remonter. Et ce moment où t'allais remonter, tu l'as préparé avec fierté. Donc la version de toi qui est là. Donc toi en fait ton but quand t'es en down, les downs te servent à préparer minutieusement et calmement ta remontée. Parce qu'en gros, imagine tu veux de l'argent. Imagine tu veux faire plus d'argent. Et bah en fait, à chaque chose que tu veux, donc là c'est la loi de la cause à effet, de l'univers aussi. Donc chaque désir que tu as, bah, possède son lot d'épreuves dans la réalité. Donc là, imaginons, tu as envie de faire plus d'argent. Dans la réalité, tu peux être sûr et certain que si tu veux faire plus d'argent, c'est parce que dans ta vie, soit tu as connu des moments où tu n'avais pas beaucoup d'argent, soit tu vas en connaître d'autres. Et même quand tu vas essayer de faire plus d'argent et que tu vas donner à fond, tu vas vraiment être, ok, je vais donner à fond, je vais faire plus d'argent, je veux en faire plus d'argent, je sais que je peux en faire plus. Même à ce moment-là, tu vas avoir ton lot d'épreuves dans la réalité. Donc qu'est-ce qui va se passer? Donc comme tout à l'heure, l'exemple des 3 000 € par mois, tu vas commencer à vouloir faire 3 000 € par mois, tu vas commencer à vouloir les faire. Et qu'est-ce qui va t'arriver? Que des problèmes d'argent. Tu vas devoir, je sais pas, payer un accompagnement, tu vas avoir des problèmes avec les taxes, je sais pas, tu vas avoir un problème de voiture et du coup ta voiture, tu peux l'utiliser. Tu vas avoir un problème avec un truc chez toi, donc tu vas devoir payer quelque chose. Et en fait, tu auras que des problèmes d'argent. Pourquoi? Parce que c'est littéralement ce qu'on peut appeler, donc, de manière assez conventionnelle, un test de l'univers. C'est l'univers qui te teste dans ses anciennes fréquences, parce que l'univers est fait de fréquences. Et grosso modo, à chaque down que tu as, tu auras aussi ton lot d'épreuves. Et là, par exemple, si actuellement
tu faisais de l'argent avant et là t'en fais moins, si actuellement t'avais un bon physique avant et là t'en as un moins bon, si t'avais une copine et qu'elle t'a trompé, si t'avais quelqu'un dans ta famille et qu'il est mort, c'est que l'univers te réserve quelque chose de beaucoup plus grand. Donc il te donne littéralement l'opportunité à ce moment-là. Parce qu'en fait la flèche, une fois qu'elle est partie, elle est partie, hein. La flèche, une fois qu'elle est lancée, tu peux plus la modifier, genre ça va trop vite. Mais par contre, une fois qu'elle est sur l'arc et t'es en train de te faire tirer, c'est le meilleur moment pour modifier la flèche parce que là tu as tout le pouvoir d'action. Donc quand tu es en down, c'est le moment de créer ta vie de rêve. C'est le moment de créer en fait l'autopilote. Et donc la flèche c'est quoi? La flèche concrètement égale ton subconscient. Donc ton subconscient c'est quoi? Ton subconscient c'est tout ce qui va être directement donc tes croyances, tes émotions, tes pensées, ton identité, ton attention. Et ça en fait c'est ton subconscient littéralement. Donc ce sur quoi tu regardes, tu mets tes croyances. Ce sur quoi tu mets tes émotions. Ce à quoi tu penses. Quelle est ton identité et ce sur quoi tu te focuses égale sur quoi tu te focuses au quotidien. Ça, c'est ton inconscient. Et donc si ton inconscient, bah pendant que t'as un down, tes croyances c'est putain je suis en down, je suis une grosse merde. Tes émotions c'est j'en peux plus, j'en ai marre, la vie me punit. Tes pensées c'est j'en ai marre, je suis puni. Ton identité c'est que t'es quelqu'un qui a rendu d'être en down, donc t'es mauvais. Et ton attention c'est que sur le fait de manquer de choses ou de perdre des choses. Si tu te focuses que sur ça avec ton subconscient, du coup, tes croyances, tes émotions, tes pensées, ton identité et ton attention sont focus uniquement sur le down et pas sur la remontée, qu'est-ce qui va se passer? La flèche va rester la même. Parce que tu t'en focuses que sur le fait que tu fasses tirer en arrière, tu comprends pas pourquoi. Ah, je suis tiré en arrière, je suis tiré en arrière, je comprends pas. Au lieu de te concentrer sur l'inverse. Donc, au lieu de te focus sur le subconscient, donc, enfin, pardon, au lieu de te focus sur les mauvaises choses de ton subconscient, focus-toi sur les bonnes choses. Donc, tes croyances égales, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux comme nouvelle croyance? Tes émotions égales, quelles nouvelles émotions veux-tu ressentir? Tes pensées, quelles nouvelles pensées veux-tu alimenter? Hyper important. Ton identité, quelle nouvelle personne veux-tu être, tout simplement? Et enfin, ton attention égale sur quoi est-ce que tu choisis désormais de te concentrer. Exemple, t'as plus d'argent. Au lieu de te focus sur putain, j'ai plus d'argent, c'est fini, voilà, l'argent ça manque, le business ça fonctionne plus, etc. J'ai plus d'argent, c'est terminé. Concentre-toi sur putain, incroyable, là je manque d'argent, là l'univers m'envoie du coup littéralement un rythme où je suis un peu plus bas que d'habitude. Ok, donc quelles sont mes nouvelles croyances? Mes nouvelles croyances que je vais alimenter, c'est simple, c'est que l'argent c'est simple à faire, l'argent c'est facile, l'argent c'est abondant, l'argent c'est un flux, ça va, ça vient et c'est ok. Et ça ne me définit pas. Quelles sont tes nouvelles émotions? Au lieu d'être stressé, d'être dans l'anxiété, d'être dans la peur de manquer, dis-toi, incroyable, je suis dans l'abondance. Et même si actuellement mon compte en banque il affiche moins que ce que j'aimerais avoir tout de suite maintenant, je suis dans l'abondance, je suis toujours vivant, je suis toujours entier, je suis toujours moi-même et je sais que quand ça va remonter et que l'univers est déjà en train de le faire remonter en fait tout court, quand ça va remonter, parce qu'en fait l'univers conspire à ma remontée, parce que c'est déjà codé et c'est déjà programmé. Donc le moment où ça va monter, les émotions que je sentirai, ce sera vraiment la paix et le calme. Donc pour être aligné avec mon idéal actuellement, pour être aligné, je ressens, malgré le fait que j'ai moins d'argent, je ressens quand même de la paix et du calme. Tes nouvelles pensées, au lieu de te dire, waouh, je comprends pas, c'est de la merde, voilà, j'ai plus d'argent, voilà, j'en étais sûr, de toute façon, le business en ligne c'est compliqué, j'en étais sûr, de toute façon, ma copine elle allait me tromper, c'est sûr, etc. Nouvelles pensées, c'est trop bien. Là, j'ai l'occasion de voir toutes mes failles, j'ai l'occasion de voir exactement où est-ce que ça va pas. Donc, bah, c'est simple. Tout ce que j'ai à faire, c'est améliorer ces points-là, c'est prendre conscience, c'est avancer, c'est ne plus mentir à moi-même. Et ensuite, identité. Peut-être que tu fais plus d'argent actuellement parce que tu te voyais comme quelqu'un qui faisait pas d'argent, que tu te voyais comme quelqu'un qui travaillait dur, que tu te voyais comme quelqu'un qui galérait. Donc maintenant, quelle nouvelle personne je veux être? Je veux être quelqu'un qui attire l'argent à lui sans passer 15 heures par jour à travailler. Je veux être quelqu'un qui attire l'argent à lui facilement. Quelqu'un qui est abondant. Je veux être quelqu'un maintenant qui, désormais, n'est plus anxieux par rapport à son argent, qui n'aurait pas son compte en banque toute la journée, qui n'a pas peur d'ouvrir son compte en banque, qui va au restaurant, qui paye les choses de manière calme, qui n'est pas anxieux, qui peut offrir un cadeau à ses amis, qui peut offrir un cadeau à sa famille de manière calme, qui peut prendre un billet d'avion facilement. Et du coup, ton attention, au lieu de me concentrer sur le fait que je manque d'argent,
Je me concentre sur le fait qu'il y a plein d'opportunités. Il y a plein de clients qui sont prêts à acheter ce que je propose. Il y a plein de travail que je peux trouver pour faire de l'argent rapidement. Il y a plein de services d'intérim. Il y a plein de magasins qui veulent que je travaille pour eux. C'est incroyable. Donc au lieu de te focus sur putain, je manque d'argent, focus-toi sur toutes les opportunités qu'il y a devant toi pour faire plus d'argent. Parce que la vie est un perpétuel rythme. Littéralement, c'est toujours comme ça. Tu ne peux pas y échapper. Il y aura toujours une montée, une descente. Donc oublie pas. Donc j'aimais cette phrase, à chaque montée il y a une chute, donc à ce moment là il faut lâcher prise sur la chute, et à chaque chute il y a sa montée. Donc là il faut avoir confiance et il faut avoir foi en la remontée, parce que l'univers est toujours comme ça, et donc il n'y a pas de down, il n'y a pas de « ouais je suis moins discipliné, ouais faut que je travaille plus, ouais non faut... » Non il n'y a pas de ça. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a un rythme, et c'est simple. Ce rythme-là, il est fait pour faire de toi quelqu'un de plus grand. C'est littéralement une opportunité, c'est une bénédiction. Tous les downs que tu as dans ta vie, c'est une bénédiction. Moi, quand je suis en down, les gars, je me dis, mais quelle bénédiction de Seigneur, de Dieu, merci Dieu. Parce que maintenant que je suis en down, j'ai le temps de préparer ma flèche et de faire une flèche en titane pour que dès que l'univers relâche la corde, la flèche aille transpercer des objectifs que je n'ai jamais encore atteints. Ok? Donc c'est ça que tu dois te dire. Tu dois pas te dire, ah mais je suis en down, je comprends. Non! Tu dois te dire, ok, l'univers m'a mis en down, Dieu m'a mis en down, mais quelle bénédiction, quelle chance, mais c'est incroyable. Genre là, j'ai littéralement le temps de préparer mon subconscient, de préparer ma flèche, de changer ma croyance, de changer mes émotions, de changer mes pensées, de changer mon identité et de me concentrer sur les bonnes choses pour littéralement, au moment où la flèche parte, atteindre tous mes objectifs. Et toi, tu te plains. Non, mec, c'est une bénédiction. Les downs, c'est littéralement une bénédiction. Chaque désir que tu as possède son lot d'épreuves dans la réalité. Et c'est à toi de le comprendre, c'est à toi de dire ok je lâche prise. Dans tous les cas je veux plus d'argent, dans tous les cas je veux être millionnaire, dans tous les cas je veux être athlète, dans tous les cas je veux une copine, donc dans tous les cas j'aurai des épreuves. Je veux de l'amour, donc forcément il y aura de la haine sur le passage. Je veux de l'argent, donc forcément il y aura de la pauvreté sur le passage. Je veux un meilleur physique, donc forcément il y aura des moments où j'aurai faim, où je sais pas je vais devoir me prier pour faire une sèche, où je vais devoir simplement manger plus et du coup je vais vouloir vomir. Je vais vouloir faire des entraînements qui sont difficiles, je vais devoir me brûler à la salle de sport, je vais devoir aller à la salle de boxe, me faire taper dessus. Tu veux être fort à la bagarre, faut que tu te battes, donc faut que tu te fasses tabasser. Tu veux plus d'argent, il faut que t'en perdes, il faut que tu acceptes que ça descende. Donc au lieu de te dire mais je comprends pas, l'univers, il est contre moi, ma vie c'est de la merde, tout va pas, j'arrive plus à rien, je suis en chute libre, dis-toi, mais quelle bénédiction Seigneur, merci, merci, mec, remercier la vie, genre gratitude, là t'es en down, donc l'univers, Dieu, ils t'ont dit, on te met en down pour te préparer, pour te laisser le temps de faire tes armes, c'est comme s'il y avait une guerre, et au lieu de que Dieu t'envoie à la guerre tout nu, en caleçon, en slibard. L'univers, il te dit, voilà, donc là, il y a une armurerie, choisis ton arme, choisis ton épée, choisis ton pistolet, choisis ton armure, choisis ton casque, choisis ton gilet pare-balles, choisis tes munitions, choisis tout. On te laisse choisir tout. Donc, et tes munitions, ton gilet pare-balles, ton épée, c'est tes croyances, tes émotions, tes pensées, ton identité, ton attention. Comme ça, à un moment où il y a la guerre, Dieu, il t'a pas laissé tout nu. Non. Il t'a préparé, il t'a dit, voilà, il y aura une guerre, c'est vrai, mais on te laisse te préparer. On te laisse t'habiller, on te laisse une armurerie entière. Et l'armurerie, c'est ton subconscient. Comprends que la flèche égale ton subconscient, égale ton armurerie. Ok? Donc, il faut que tu fasses extrêmement attention à ça. Quand tu es en down, arrête de te dire « Oh, je suis en down, j'en étais sûr, de toute façon. Oh, j'ai des mauvaises pensées, j'en étais sûr. Mes émotions, tu sais que je me sens anxieux, je suis anxieux. Pourquoi je suis plus d'argent? Pourquoi elle m'a trompé? Pourquoi elle m'a trompé? Non. Pourquoi tout le monde est contre moi? L'univers est contre moi. L'univers, il est avec toi, mec. Il te donne l'opportunité de remonter. Donc, quand il y a un down qui sont à toi, dis-toi que c'est juste une loi immuable de l'univers qui s'appelle la loi du rythme. La loi du rythme. Que l'univers fonctionne avec un rythme bien précis. Donc, tu n'as rien fait pour mériter ça. Il n'y a pas de qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. T'as rien fait du tout. T'as absolument rien fait du tout. T'as rien fait pour mériter ça. C'est pas ça la question. C'est plutôt la question que tu dois te poser est la suivante, qui est une question incroyable. Qu'est-ce que Dieu me réserve? Qu'est-ce que Dieu te réserve? Et si tu crois pas en Dieu, qu'est-ce que l'univers te réserve? Qu'est-ce que Dieu me réserve? Et là, tu dois être ultra excité, mec. Mec, tu dois être mais en osmose. Tu dois littéralement être comme ça. Genre là, tu dois te dire, mais qu'est-ce que Dieu me réserve, littéralement? Qu'est-ce que Dieu te réserve? Donc la question, tu dois prendre la chose à écrire avec joie,
avec amour. Qu'est-ce que Dieu te réserve? Donc c'est la question que tu dois te poser chaque jour au lieu de te dire ah je suis en down, Dieu m'aime plus, Dieu m'a pas choisi, Dieu m'aime plus. Demande-toi juste qu'est-ce que Dieu te réserve. Parce que Dieu est là pour te réserver des belles choses et t'as l'occasion de préparer ton armurerie. Donc, ce que tu dois faire maintenant, c'est t'es en down, ça va pas du tout. C'est pas un problème de discipline. C'est pas un problème d'argent. C'est pas un problème des autres. C'est pas un problème du marché. C'est pas un problème de ta copine. C'est pas à cause de l'univers, c'est pas à cause du monde. C'est à cause de toi. Parce que c'est grâce aussi à toi que tu vas remonter. Encore une fois, quand il y a un down, à chaque montée, il y a une chute, donc lâche prise, et à chaque chute, il y a sa montée. Donc, aie confiance, et la foi. Il faut que tu le saches, parce que maintenant que tu sais ça, tu peux plus arriver en down et dire putain, je comprends pas, je suis en down. C'est littéralement une occasion de préparer le futur. C'est littéralement une occasion que Dieu te donne, et l'univers te donne, de préparer ton armurerie. Donc la question maintenant c'est, ok, bah, qu'est-ce que je fais pour préparer mon armurerie? Déjà, il faut que tu maîtrises le flow. Et donc, il faut que tu maîtrises ton subconscient. La seule manière vraiment de maîtriser ta vie et de changer du coup la flèche pendant que tu es en période de respiration de l'univers, c'est de modifier ton subconscient. Donc, sache une chose, là, il faut appliquer la loi de la cause à effet. Littéralement, l'univers en fait est mental. Donc tout ta vie, tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est de ta faute. Il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe certainement pas. Le hasard n'existe certainement pas. Ta copine t'a trompé, soit parce que tu l'as laissé faire une action, bah tu l'as laissé aller en soirée, soit parce que tu as choisi une mauvaise copine, soit parce que toi-même tu t'es trahi, toi-même tu sais pas, tu l'as fait quelque chose de mauvais, du coup elle était énervée, du coup elle t'a trompé. Peu importe ce qui se passe, je sais pas, je m'en fous. Mais c'est quoi qu'il t'arrive, tu l'as cherché. Tu fais moins d'argent aujourd'hui, c'est ta faute aussi. Peut-être parce que du coup tu gères moins bien ton budget, peut-être parce que du coup tu fais plus attention à tes finances, peut-être parce que tu as un blocage par rapport à la vente, peut-être parce que tu as peur de vendre quelque chose. Et donc, il faut appliquer la loi de la cause à effet. T'es pas en down, c'est l'univers qui te prépare. Donc la loi de la cause à effet. Donc, les causes dans l'univers, littéralement c'est quoi? C'est ton énergie, tes émotions, tes vibrations, ta fréquence plutôt. Ça, ce sont les causes et les effets. Et, par exemple, ce sont bah, ton compte en banque, ton physique, tes relations sociales. Parce que les causes de l'univers, les seules causes, les seules substances, donc on peut aussi appeler ça, donc les causes, on peut aussi les appeler les substances. Les seules substances de l'univers. Donc à chaque substance, son effet. Donc substance, effet, on peut dire produit, tu vois. On peut dire les produits. Donc substance égale produit. Donc tu mets par exemple, je sais pas, tu mets de l'eau et une autre substance, ça fait du sirop. Donc le produit c'est du sirop. Donc les causes, c'est ton énergie. Je vais changer de couleur, je vais le mettre en vert. Et les effets, donc c'est ton compte en banque, ton physique, ton relation sociale. Donc si jamais tu veux appliquer là la cause à effet et changer du coup la phase de down qui est après et faire en sorte que la flèche soit en biturbo avec un V10, un putain de huracan performanté qui tabasse l'asphalte, c'est simple. Tu changes les causes. Donc tu changes ton énergie, tu changes tes émotions, tu changes tes vibrations, tu changes ta fréquence, égale changer ton subconscient. Parce que ton subconscient égale 99,9% de ta vie. Ta vie, c'est à 99,9% le fruit de ton subconscient. Donc extrêmement important de vraiment faire attention à ça. Donc tes croyances, quelles sont les croyances que tu alimentes? Tes émotions, quelles émotions veux-tu ressentir? Tes pensées, quelles nouvelles pensées tu alimentes aujourd'hui? Ton identité, quelle nouvelle personne tu veux être par rapport à ce blocage-là, par rapport à ce problème-là? Et ton attention, qu'est-ce que tu regardes chaque jour? Au lieu de regarder ton compte en banque qui est bas, regarde les opportunités que tu as. Au lieu de regarder ta copine qui t'a trompé, regarde toutes les femmes qui te veulent. Au lieu de regarder, je sais pas moi, ta famille qui t'insulte, regarde tous tes amis qui te soutiennent. Au lieu de regarder, peu importe ton problème, je veux que tu mettes cette situation par rapport à ton problème et que tu l'adaptes à ta situation. Mais la question c'est qu'est-ce que Dieu te réserve? Donc, loi de la cause à effet, si tu veux changer la flèche, il faut changer ta subconscient, donc tes causes, ton énergie, tes émotions, tes vibrations, ta fréquence. Donc, émotion c'est hyper important. Donc, tous les mecs qui disent les émotions c'est pas important, c'est des pingouins, c'est des clowns as fuck. Les émotions c'est littéralement la réalité. Et donc, il faut changer ton subconscient. Quelles ont été les tendances que tu as eues? Peut-être que récemment, en fait, littéralement, dans ton subconscient, tu te comparais à quelqu'un. Peut-être que tu vibrais le manque. Peut-être que tu avais peur de manquer d'argent. Peut-être que tu pensais que tu allais manquer d'argent. Peut-être que tu avais des croyances limitantes par rapport à ton marché. Je sais pas, tu disais,
Ouais, mais le marché il est saturé. Ouais, mais de toute façon, ma copine, c'est une meuf un peu frivole. Voilà, elle a les eye contact facile. Ou je sais pas, moi, peut-être que tes émotions c'était, dans tous les cas, je suis dans le manque, faut que je me restreigne, faut que je fasse des économies. Et donc, ton énergie, tes émotions, tes vibrations et ta fréquence ont créé ton subconscient. Et donc, ta vie. Et donc, les effets, c'est que ton compte en banque, il est bas, t'as un physique de merde et des relations sociales qui te plaisent pas. C'est ça, en fait, ce qui se passe. Il n'y a pas de down. Il y a juste un rythme à comprendre. Et que même si tu as conscience de ça, même si tu as conscience qu'il y a un rythme et que tu changes tes causes, donc tu vas peut-être changer, donc tu vas changer tes causes, tu vas commencer à changer tes émotions, à vibrer plus haut, avoir une meilleure fréquence et du coup à changer ta vie. Même si tu changes ça, et que tu augmentes ta vie, là, imaginons tu fais 5 000 € par mois au lieu de faire 3 000 € par mois, même là, il y aura un down. Parce que la loi du rythme. Et ça, c'est pour tout le monde. Même Apple, il y a des fois, Apple, ils font des milliards et des fois, ils font un peu moins. Après, ils font un peu plus, après, ils font un peu moins. Le Bitcoin, à un moment, il est à 100K. Au début, il est à 50 centimes. Non, au début, il était à 11 dollars, je pense, comme ça, 11 dollars. Et après, il était à 100 000 dollars. Ah là, il est peut-être à 80 000. Tu sais, à un moment, il était à 60 000. Peut-être qu'à un moment, il va peut-être monter à 120 000. Peut-être à 200 000. Peut-être il va rester peut-être à 100 000, je sais pas. Mais en tout cas, même le Bitcoin te le montre. Même le Bitcoin qui est monté à 100 000, à un moment, il était à 16 000, à 20 000. Puis après, il est monté à 80 000. Et ça en moins de 2 ans. En moins de 2 ans. Parce que peu importe à quel niveau tu montes, la chute est toujours programmée. Donc, lâche prise sur la chute et aie confiance en la remontée. C'est comme l'investissement financier en bourse, en crypto-monnaie. Bon, ceci n'est pas ça conseille l'investissement. Attention, je suis pas du tout investisseur, je suis pas du tout trader ni dans la bourse, pas du tout, je suis pas du tout ça. Par contre, c'est la même chose, c'est le même système, ok? Donc hyper important de comprendre que ça monte, que ça descend et qu'il faut lâcher prise dans la descente. Faut lâcher prise, ok, ça descend certes, c'est factuel. Donc pas de non, ça descend pas, c'est faux, je suis pas en down. Non, ça descend. Lâche prise, ça descend. Factuellement, mathématiquement, c'est vrai que là, ça descend. Mon compte en banque, il est descendu. Mathématiquement, c'est vrai. Mais, aie confiance en la remontée. Parce que tu as le contrôle sur la remontée. Et pour contrôler la remontée, il faut changer les causes. Donc, à savoir tes émotions, ton énergie, ta fréquence, tes vibrations. Parce que tu as littéralement le pouvoir de changer ta flèche, donc de changer ton armurerie, de changer tes croyances, tes émotions. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, exercice à faire. Exercice égale identifie ton blocage. Oula, ton blocage actuel. Et ça peut être donc soit argent, relation, santé, peu importe le domaine de ton blocage. Ensuite, premièrement, analyse au peigne fin ton subconscient. Qu'est-ce que tu alimentes? Tu alimentes depuis ces derniers 90 jours. Donc là, quand je dis ça, alimenter ton subconscient, donc c'est vraiment tes croyances, tes émotions. Donc quelles croyances tu alimentes? Quelles émotions tu alimentes? Quelles pensées tu alimentes? Quelle identité tu alimentes? Et sur quoi tu te focuses? Donc ça, un par un, tu dois mettre au peigne fin un par un. Et ensuite, un par un en peigne fin, qu'est-ce que tu choisis de nouveau? Et là, donc au peigne fin, quelle nouvelle croyance tu vas avoir? L'argent, c'est facile. Quelles nouvelles émotions? Je veux être serein, je veux être calme, je veux vraiment me sentir en paix. Quelles nouvelles pensées? Les pensées, c'est que l'argent, c'est un flux, c'est abondant, ça vient H24, ça rentre tous les jours dans mon compte en banque. Quelle identité? Je suis un mec qui fait de l'argent facilement. Quand tu te focuses, je veux qu'il y ait tellement d'opportunités business autour de moi que je tire ça facilement. Et ça, là, quand tu fais ça, quand tu comprends le rythme, que tu lâches prise, que tu as confiance à la remontée, ensuite que tu travailles sur les causes, et que du coup les causes influencent tes effets, il faut savoir une chose, je peux plus écrire du coup, mais il faut savoir que quand tu changes les causes, donc littéralement, les causes influencent directement les effets. Donc changer les causes égale directement un impact sur les effets. Donc quand tu changes les causes, les effets suivent automatiquement. Hyper important. Donc quand tu changes ton subconscient, donc ton subconscient c'est tout ce qui va être émotion, pensée, etc. Donc je l'aurais écrit croyance, émotion, pensée, identité et attention. Quand tu changes ça, qu'est-ce qui se passe? Eh bah, les effets changent et donc les effets égale ton compte en banque change, ton physique change, tes relations changent. Pourquoi? Pourquoi ça change? Mais et si je fais rien, ça change quand même? Non, ça change pas. Faut quand même faire des actions. Donc, tu changes le subconscient
tu adaptes tes actions, tu crois en la remontée et en l'univers, tu lâches prise et tu me dis merci Big Daddy Yak. Parce que là, c'est la recette littéralement pour sortir d'un down. Donc, il n'y a pas de down, il n'y a pas de problème de discipline. Il y a juste un problème de subconscient. Donc, quelle est ton armurerie? Si ton armurerie, c'est que des croyances limitantes qui sont pauvres et qui sont basses, forcément, ton effet, donc ton produit, ce que tu vas créer à la fin comme avec tes substances. Donc, si tes substances, elles sont mauvaises, ton produit sera mauvais. Hein, c'est pareil. Si tu as des mauvaises pensées, des mauvaises émotions, des mauvaises croyances, une mauvaise identité et un mauvais focus, forcément, ton compte en banque, ton physique, tes relations sociales, ta vie en général, ça va être de la merde. Évidemment, je ne te laisse pas seul. Il y a un lien en description qui te donne toutes les méthodes pour faire ce que je suis en train de te dire. Donc c'est simple de te dire. Parce que moi, mon travail, c'est simple. J'aide ceux qui n'ont pas de business à devenir libres sans, et ceux qui en ont un avec. Donc tout ce que tu as à faire, c'est cliquer en description. Si tu n'as pas de business en ligne, bah tu n'auras pas besoin d'un business pour être libre. Si tu en as un, tu seras libre avec ton business au lieu de travailler 10 000 heures par jour. Donc pas besoin de faire 10 000 euros par jour, par mois pour être libre. Et pas besoin de scaler et de travailler pendant 15 heures pour scaler. Donc si jamais tu as un problème, déjà, bah, pour devenir libre sans business, je suis là pour ça. Et si tu as un business en ligne, que tu es bloqué, que tu n'arrives pas à faire de l'argent plus, je suis là aussi pour ça, pour te débloquer mentalement. Hyper important. Donc vraiment, il y a un lien en description. Il y a aussi le lien de mon canal Telegram. Là, sur mon canal Telegram, c'est gratuit, mec. Je te donne tout. Le canal Telegram, vraiment, je donne full valeur tous les jours. Mon canal Telegram, vraiment, pour avoir toutes ces méthodes-là facilement. Donc, je te fais des gros bisous. Je te dis à la prochaine vidéo. N'oublie pas que tu n'es pas en down, c'est juste un rythme de l'univers. Vraiment, retiens, c'est un rythme de l'univers. Cause à effet, change ton subconscient. Pose-toi ces questions-là, fais l'exercice que je t'ai donné. Et tu verras que ta vie changera. Tu diras merci BDY, Big Daddy Hack à l'appareil. Salute!